Je me suis dit que ce serait bien de vous raconter tout le process derrière la chanson J'irai danser, donc la création même de la chanson, les petits visuels qu'on a pu créer autour de cette chanson. Donc si vous êtes là, c'est que vous soutenez le projet d'Ibril Satni et ça me fait très plaisir. Donc merci à vous. Et asseyez-vous parce que du coup je vais vous raconter tout ça. Vous m'avez sûrement découvert sur des projets comme Privilège Et nous, en focal, Ouais. à 25. Ok, ouais, ça marche. Ça part sur 25. ou Muse. Tu fais des murs, c'est fait avec les événements d'affaires. Pas chez les meufs, au moins, fais quelque chose de beau. Non, chez les meufs, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse dans les deux, ouais. Mais nous, on n'a pas du mémoire. Je suis cute. C'est vrai que j'accorde énormément d'importance aux moindres détails. J'aime bien vous proposer du contenu de qualité. Et pour moi-même, c'est important en fait que tout soit euh, réfléchi et entre guillemets millimétré. Euh, Parce que c'est comme ça que je suis. J'aime perfectionner mon art et j'aime vous proposer un contenu de la meilleure des qualités. À travers des projets comme Privilège et Muse, c'est vrai que je défends des valeurs qui sont très importantes pour moi, de manière publique. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a un moment où en fait je dois me ressourcer et reprendre un peu de temps pour moi. Et pour ce projet qui s'appelle J'irai danser, j'ai envisagé la chose d'une manière totalement différente que j'ai pu faire auparavant avec Privilège ou Muse. Et je voulais vraiment être dans un lâcher-prise complet. Je voulais pas me prendre la tête. Je voulais avant tout me recentrer sur le plaisir que c'est de juste faire de la musique et d'être ouais, dans un mood un peu plus chill et juste de kiffer quoi. Donc je suis pas dans quelque chose de complètement contrôlé de A à Z. Non, je me suis dit que pour cette fois, je voulais juste kiffer et c'est l'essentiel. Et c'est vrai que c'est une façon de procéder que je n'avais jamais explorée avant. Et en vrai, je kiffe. Enfin, ça fait du bien de se dire, je vais pas me prendre la tête, je vais juste sortir un projet avec le plaisir de faire une chanson et de vous la proposer. Et d'ailleurs, je suis assez curieux de voir comment vous allez accueillir cette chanson et tout le process, en tout cas, autour de cette chanson. Donc voilà. J'irai danser, c'est une chanson que j'ai écrite en janvier 2024. J'ai écrit cette chanson avant de commencer la tournée. Et c'est l'une des chansons qui a été les plus faciles pour moi à écrire parce que je crois qu'en une heure, c'était bouclé. Moi qui repasse à chaque fois sur mes écrits, change à chaque fois les paroles, qui veut être dans le moindre détail, c'est vraiment venu naturellement. Je pense que ça reflète clairement le mood dans lequel j'étais à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, pendant les répètes de la tournée, j'étais dans ma chambre d'hôtel avec un ami et on enregistrait la maquette de cette chanson. Pourquoi voit le jour maintenant? Bah, c'est simple, parce qu'en fait, elle a jamais fait autant écho que maintenant. Et du coup, j'ai décidé de la sortir maintenant parce que ça faisait sens en fait pour moi de pouvoir la proposer maintenant. Et c'est vrai que c'est une chanson que je voulais sortir assez rapidement. C'était, je pense, la première que je voulais sortir. Ce qui est assez drôle parce que c'est quand même une chanson qui sort du registre que j'ai l'habitude de faire. Ça reste une partie de moi, mais c'est vrai que c'est un peu plus différent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressorti des voix que j'avais enregistrées au propre quelques mois après la création de la maquette. J'ai décidé de retravailler certaines choses. Je suis parti en studio pour ajouter des voix. J'ai tout mis en place, en tout cas, pour que la chanson me plaise. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis rendu compte que j'ai essayé absolument toutes les méthodes pour me rapprocher de la maquette, mais rien ne sonnait mieux que la maquette en elle-même. Et je me suis dit, on est sur un projet de lâcher prise. Cette maquette me plaît énormément. Ben, je vais sortir la maquette et je vais pas me prendre la tête. Donc après, voilà, après maintes tentatives, je me suis dit non, en fait, ça sert à rien d'aller chercher quelque chose que je ne vais pas retrouver. Parce qu'en fait, ce qui me plaît, c'est littéralement cette maquette. C'est les conditions dans lesquelles je l'ai enregistrée. Avec un ami, un vieux micro, une vieille carte son dans une chambre d'hôtel pendant des répètes d'une tournée. Les intentions étaient les bonnes et c'est les intentions que j'ai jamais retrouvées au studio ou quand j'essaie de refaire des voix au propre. Et même si le son n'est pas le son le plus propre ou le plus qualitatif, c'est le plus vrai. Après plein de tentatives, je me suis dit je vais sortir la maquette en fait, je vais pas me prendre la tête. On prend cette maquette et on la sort. Et voilà, ça c'est une des choses qui en tout cas
exprime clairement le lâcher-prise dont je fais preuve dans ce projet, parce que jamais de ma vie je me serais dit je vais sortir une maquette, clairement. Quand j'écris une chanson, c'est assez naturel pour moi d'imaginer un visuel, enfin je suis limite obligé en fait d'imaginer des visuels, ce qui m'aide beaucoup en fait dans le process de manière générale, et ça m'inspire beaucoup. Et c'est vrai que dès que j'ai écrit J'irai danser, j'ai directement imaginé la condition d'une personne dans un environnement de bureau qui ne se plaît pas, qui s'ennuie, qui n'aime pas son taf et qui en a marre en fait de son quotidien répété avec rien d'innovant, pas de nouveauté, pas d'aventure quoi. Vraiment ce train de vie monotone qui plaît pas à 8h, 17h, une condition en tout cas qui lui plaît pas. Et voilà, j'avais directement imaginé en fait cet univers de bureau avec des actions qui se répètent quotidiennement. Et je m'étais imaginé justement rentrer dans un bureau et de pouvoir en fait briser cette chaîne et d'envoyer tout valser, de tout casser, de partir danser, de s'amuser et de se dire en fait tout ça ne me plaît pas, bah en fait je me casse. Voilà. J'imaginais ce truc là en fait de détruire un quotidien monotone qui nous plaît pas et une condition qui inconsciemment nous oblige à rester dedans parce que c'est une certaine sécurité. Comme j'ai dit, ce projet, il est complètement dans le lâcher prise. Je me suis pas pris la tête et j'ai surtout décidé de me couper de tout ce qu'on doit faire quand on doit sortir une chanson dans une industrie comme celle-ci. C'est vrai qu'avec mes anciens projets, Privilège et Muse, j'ai eu pas mal de désillusions sur plein de points. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de portes qui étaient fermées quand on est un artiste indépendant et qu'on n'est pas signé dans une grande maison de disques. On n'a pas toutes les portes qui sont ouvertes, donc on doit aller chercher, ne serait-ce que d'être médiatisé. C'est des choses qui sont pas données à tout le monde. C'est vrai que j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient mais pourquoi Djibril on le voit pas à la télé, pourquoi il n'est pas dans les médias, pourquoi il fait pas des interviews. C'est assez simple, parce que je suis un artiste indépendant et parce que c'est une industrie qui est remplie d'autres artistes et tout le monde n'a pas ces avantages-là. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement et c'est aussi enfoncer des portes. Et je suis clairement au début de ma carrière et je continue d'enfoncer des portes. J'ai déjà enfoncé des portes qui m'ont permis d'avoir accès à pas mal de choses et dont je suis très fier parce que j'ai travaillé pour et parce que je m'en suis donné les moyens, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de taf par rapport à ça. J'ai beaucoup de chance que vous soyez là et que vous soutenez mes projets, parce que c'est aussi grâce à vous, et c'est même pas aussi, c'est grâce à vous en fait qu'on enfonce des portes. Donc merci d'être là. Et c'est pour ça que le lâcher prise il prend une part importante dans ce projet, parce que je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, quel que soit le projet que je propose, il y aura toujours des gens pour critiquer. Il y aura toujours des gens pour inventer des choses sur moi. Et en fait, je me suis tout simplement dit qu'il fallait que je me recentre sur moi-même. Est-ce que je fais pas de la musique pour moi ? Est-ce que je la fais pas pour la partager aux autres ? Est-ce que je la fais pas pour vous, finalement ? Donc, je vais pas me prendre la tête. Je vais sortir une chanson comme j'en ai envie. Et c'est l'essentiel. Donc, on a une petite copine comme ça qui est arrivée. On dit « Bonjour Mochi ». Dites « Bonjour Mochi » dans les commentaires. « Bonjour Mochi ». Elle s'est vraiment bien installée. Je vous ai parlé des obstacles que je pouvais avoir en tant qu'artiste indépendant, mais c'est vrai que je vous ai pas parlé des points positifs. Et c'est vrai que quand on est un artiste indépendant, ce qui est trop bien, c'est qu'on a un vaste champ libre pour la création. Et du coup, il n'y a pas de limite. Et c'est vrai que du coup, il y a plein de projets, de visuels, de choses qui ne voient pas forcément le jour. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça fait partie du process et ça enrichit tout le projet de manière générale. Et en l'occurrence, on a fait un petit projet assez drôle par rapport à J'irai danser, où on avait l'idée de faire un call Zoom, donc dans l'univers bureau, mais pas n'importe quel call Zoom. On a décidé de faire un call Zoom avec toutes les identités de Djibril que vous projetez sur moi. Et l'idée était bonne, mais finalement, voilà, ça s'est pas fait. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est super intéressant, c'est de ne pas se limiter dans la création et en tout cas de tenter plein de choses et après d'être libre de se dire ok, je propose ça, mais ça
on back, ça on back, ça on back. Mais est-ce que Voilà. tu peux leur montrer un petit extrait du Call Zoom? Oui. On vous mettra. En tout cas, je vais vous mettre un petit extrait du Call Zoom. Et c'était assez drôle. Mais du coup. Du coup, voilà, c'est ça qui est cool. C'est que voilà, on est libre au niveau de la création, qu'on se prend pas la tête et que. Et que c'est l'essence même, en fait, de faire de l'art. C'est moi qui est d'accord. T'es d'accord? Vu que je vous aime bien, je vous mettrai un petit extrait de ce Call Zoom, qui est quand même très drôle. Voilà. C'est pas ouf. Tu as reçu la mienne aussi? Je l'ai mis dans la loupe du brief. Donc je disais, c'est la merde, c'est la merde. On a une deadline à respecter, on est nulle part dans le rollout, aucun média ne parle de nous, ou alors pour les mauvaises raisons. Je peux savoir à qui tu fais référence? Alors écoute, je faisais pas forcément référence à toi, mais si tu veux, ton projet est peut-être un peu trop engagé. Non, engagé c'est-à-dire, moi j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que maintenant les gens parlent sur nous et on se laisse faire, on ferme sa gueule. Non, mais je dis blanc c'est noir, je dis noir c'est blanc, dans quel monde je me fais respecter, j'ai du mal à comprendre en fait. Djibril en criant, je crois que tu t'es sourd. Et une autre petite exclue, c'est un shoot qui n'a jamais vu le jour, mais vous allez le reconnaître. Plus à l'aise. Je kiffe. Trop bien. Soit toi. Tu veux que je t'aide? Ça fait peur quand Ouais, tu vois, hein. on fait des petits moves comme ça. Yes. Alors du coup on met la photo ici. L'option que toi et moi on a eue, c'était qu'on voulait à un moment mettre des espèces de post-it sur le miroir. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est plus d'actualité. Ouais, ça allait plus du tout. Même On est pour moi. d'accord. Je trouve qu'en fait je trouve n'a ça pas de besoin. trop et même inutile. Ok, Avec ce je qu'il y a voulais parce que la composition elle est déjà parfaite comme ça. ok, je voulais m'assurer de ça. Après l'histoire des post-it, je pense que peut-être, c'est une idée qu'on va pouvoir peut-être prendre dans le live. Oui, Peut-être. ça oui. Mais on va les utiliser Ouais, on les à un utilisera moment ou à un autre. Voilà, C'est trop bien. certain. En tout cas, je suis très content de vous avoir pris dans ce format avec moi. Elle aussi, elle est contente. Je suis content de vous avoir raconté tout le process derrière ce projet-là. J'espère que vous allez vous ambiancer sur le son. J'espère qu'il vous plaît. Et merci aussi pour toute la force et tout le soutien que vous m'apportez. Donc, je suis très content. Mais soyez prêts pour la suite. Parce que la suite, ça va pas blaguer. C'est tout ce que j'ai à dire. Des bisous. Comment je dis? Je sais pas parler français. Qui était mais je sais pas, c'est pas naturel, moi, ça. Il prend une part importante dans ce... Importante, hein. Ça, je me remettrai jamais. Ok. Ma bébé! Et de kiffer la vibe avec mon mec. Voilà. Ah, elle pue de la gueule, ma bébé! C'est la première fois que je sens. J'irai danser. On pourra couper la fin.